Pourquoi l'Euro 2024 est claqué au sol? Qu'est-ce qui ne va pas dans le jeu de nos jours? Pour comprendre cela, nous devons examiner plusieurs facteurs clés qui ont contribué à cette situation. 1. Des joueurs épuisés. Premièrement, les joueurs arrivent souvent épuisés aux grandes compétitions. Un joueur évoluant dans un top club joue en moyenne 51 matchs par saison, soit 8 de plus qu'il y a 15 ans. Cette surcharge de travail a un impact direct sur leur performance. Imaginez devoir jouer autant de matchs avec un calendrier aussi chargé. Les joueurs sont physiquement et mentalement épuisés, ce qui se reflète dans la qualité de leur jeu. Ils ont moins d'énergie pour être créatifs et prendre des risques sur le terrain. 2. Les schémas tactiques. Aujourd'hui, beaucoup d'équipes sont dirigées par des tacticiens qui privilégient une approche structurée et disciplinée. Cela fabrique des joueurs qui, une fois sortis de leur club, ont perdu leur capacité à faire preuve de créativité et à provoquer des déséquilibres. Un exemple frappant est celui des joueurs évoluant sous les ordres de Pep Guardiola. Dans son système de jeu, chaque joueur a un rôle défini très précisément. Ainsi, lorsque ces joueurs sortent de ce contexte et arrivent en sélection ou dans un autre club, ils n'ont plus du tout le même niveau de jeu. Nous avons pu le constater avec des joueurs comme Pedro, Abidal, Mascherano et même Messi, qui n'avaient pas le même niveau en sélection qu'en club. Ceci était encore plus flagrant lors de son passage au Paris Saint-Germain. De même, des joueurs comme Cancelo, Doku et Foden sont loin du niveau qu'ils ont lorsqu'ils évoluent à Manchester City. Il faut donc se méfier des joueurs qui évoluent dans des équipes où la possession est très forte, car ils peuvent avoir du mal à s'adapter à un autre contexte tactique. 3. L'enjeu sur le jeu. L'enjeu des compétitions prend souvent le dessus sur le jeu lui-même. Les équipes préfèrent adopter une approche prudente, attendant leurs adversaires au lieu de prendre des initiatives. On voit souvent des équipes jouer un jeu de possession très ennuyeux, où l'objectif principal est de ne pas perdre plutôt que de gagner. Aujourd'hui, les sélectionneurs sont plus que jamais focalisés sur la victoire, peu importe la manière. Cette mentalité défensive réduit le nombre de moments excitants dans les matchs et frustre les spectateurs. 4. Baisse du niveau général des joueurs offensifs. Enfin, il y a une baisse du niveau général des joueurs offensifs. Beaucoup de ces joueurs ont des difficultés techniques, avec des contrôles approximatifs et un manque de précision. Aujourd'hui, les clubs privilégient les joueurs rapides et physiques au détriment des joueurs techniques. Offensivement, les sélections nationales comptent très peu de joueurs de classe mondiale par rapport au passé. Il y a moins de dribbles, ce qui rend le jeu moins spectaculaire, et beaucoup de passes en arrière, ce qui ralentit le rythme du match et diminue l'excitation. En conclusion, le championnat d'Europe a perdu de son attrait pour plusieurs raisons. Les joueurs sont épuisés par un calendrier trop chargé, les schémas tactiques des entraîneurs limitent la créativité des joueurs, l'enjeu prend le dessus sur le jeu, et le niveau technique des joueurs offensifs a baissé. Si ces tendances se poursuivent, il sera difficile de retrouver le football spectaculaire qui a fait rêver des générations de fans. Il est peut-être temps de repenser certaines approches pour redonner au football européen toute sa magie et son dynamisme.